Les 5 conseils que je donnerais à un pâtissier ou une pâtissière qui veut se lancer à son compte depuis chez lui. Conseil numéro 1, se nicher. Quand on démarre, on a souvent envie de tout faire et de dire oui à tout. Et on commence à faire des entremets, des pièces montées, des number cakes, et on est vite débordé. Le problème, c'est que quand tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Se nicher, c'est choisir une spécialité, c'est ce qui va te permettre de te démarquer. Les gens ils vont venir chez toi parce que tu fais ça. Par exemple, tu peux te spécialiser dans la pâtisserie fine, dans le cake design, dans la viennoiserie, dans le sans gluten ou le sans lactose. Il y a plein de possibilités différentes. L'idée, c'est que les gens sachent exactement pourquoi ils vont venir chez toi et pas chez les autres. Un truc tout simple, moi et ma sœur, on est dans la même ville, on fait toutes les deux de la pâtisserie. Sauf que elle fait du cake design et des sablés personnalisés et que moi je fais de la pâtisserie fine. Ce qui nous permet de travailler toutes les deux dans la même ville, chacune a sa spécialité, sa caractéristique et surtout nos clients savent chez qui ils vont commander pour tel ou tel événement ou pour telle ou telle envie. Ça va te permettre de mieux communiquer sur ce que tu fais, de créer une identité visuelle claire, fixer des prix adaptés et surtout te faire plaisir en faisant ce que tu aimes. Parce qu'il vaut mieux être le meilleur dans un domaine que tout faire et mal le faire. Je vais te donner un exemple concret. Si tu prends les meilleurs pâtissiers, Cédric Grolet, tu vas aller chez lui parce qu'il fait des trompe-l'œil. Tu vas aller chez Christophe Adam parce que c'est le meilleur pour les éclairs. Ils ont une spécialité dans laquelle ils sont les meilleurs, c'est ça qui les a fait connaître et c'est pour ça qu'ils sont renommés. Et ne t'inquiète pas, se nicher, ça ne veut pas dire se limiter. Si tu as envie de faire d'autres choses, tu peux. Moi, chaque vendredi, je propose une vente flash où je fais des choses beaucoup plus simples. Où, par exemple, je fais une vente flash de cake, de flan. Mais au début, c'est essentiel de te faire connaître rapidement et de te construire une clientèle fidèle. On passe au conseil numéro 2, créer du contenu. Et là, tu vas me dire, oui, mais moi, je suis pas créatrice de contenu, je veux juste faire des gâteaux. Et je te comprends. Mais aujourd'hui, si tu veux que les gens te trouvent, te découvrent et te fassent confiance, tu dois être visible. Quand t'as pas de boutique physique, t'as pas de vitrine devant laquelle les gens vont passer, vont dire « Oh, regarde comme c'est beau, viens, on va chercher quelque chose. » Non, toi, ta seule vitrine que tu vas avoir, c'est tes réseaux sociaux. C'est ça qui va permettre aux gens de découvrir ton travail et de leur donner envie de commander chez toi. Et c'est pas une question d'avoir un gros compte avec plein d'abonnés. Même avec une petite communauté, tu peux vendre, il suffit que ton contenu soit authentique et régulier. Je te conseille les plateformes Facebook et Instagram parce qu'avec mon expérience, c'est les plateformes qui m'ont apporté le plus de clients. Mais tu peux aussi utiliser TikTok ou YouTube. Il faut que tu partages des réels, des carousels, des publications, partage les coulisses de tes réalisations ou de tes commandes, montre comment tu travailles, donne des conseils ou des astuces de pâtissier et publie de jolies photos de tes créations. Pense également à mettre tes stories à la une. Moi, je te conseille de mettre informations, les commandes, les retours avec les avis clients. Pense également à épingler 3 publications. Moi, je te conseille de mettre une petite présentation de toi, que ce soit en publication, en réel ou un carrousel où tu te présentes, quel est ton parcours, ça fait combien de temps que tu es dans la pâtisserie, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer. Deuxième chose que tu peux épingler, c'est ta carte, qu'elle soit lisible, claire, avec une photo de chaque création pour que les gens visualisent qu'ils vont commander. Affiche tes prix clairement, ça va te permettre de faire le tri. Les gens qui commanderont chez toi ne chipoteront pas pour le prix parce qu'ils l'ont vu avant, donc ils savent que s'ils commandent, ils ont les moyens de te payer. Et pour la troisième publication que tu épingleras, tu peux mettre par exemple ton réel qui a fait le plus de vues, une création avec laquelle il y a une histoire, je sais pas, et tu as été inspiré par ta grand-mère ou quelque chose comme ça. Pour les réels, tu peux te filmer pendant que tu prépares tes commandes, pendant que tu fais tes preps. Tu peux aussi filmer une de tes nouvelles créations de A à Z, te filmer quand tu vas acheter tes matières premières en fait. Ça permet aux gens de voir quels produits tu utilises, de partager ton quotidien. L'objectif, c'est de créer un lien avec ton audience parce que les gens, ils n'achètent pas juste un gâteau, ils achètent une expérience, une histoire. Alors n'attendez pas d'être prêt ou parfait. Parce que ça prend du temps. Il faut commencer petit, il faut faire les choses. N'oubliez pas la chose la plus importante, votre contenu, vos réseaux sociaux, c'est votre vitrine. Conseil numéro 3, calculer ses prix pour être rentable. C'est vraiment un point que beaucoup de personnes négligent et pourtant c'est la base si tu veux vivre de ta passion. Parce que si tu calcules pas correctement tes prix, tu risques de vendre à perte sans t'en rendre compte, tu vas t'épuiser à enchaîner les commandes sans te rémunérer et tu pourras jamais faire évoluer ton activité. Tu n'es pas juste en train de vendre des gâteaux, tu vends ton temps, ton savoir-faire, ta créativité, et tout ça, ça a de la valeur. Comment calculer tes prix pour être rentable? Tu dois prendre en compte ces 4 points. Le premier, le coût des ingrédients. Le deuxième, le temps passé. Oui, parce que ton temps est précieux. Troisième point, les charges. Et quatrième point, ta marge. C'est ce qui te permet de faire du bénéfice et de te rémunérer. C'est ce qui te permet de construire une activité stable et rentable sur la durée. Et pour t'aider, je t'ai mis en description un tableau gratuit à télécharger dans lequel tu pourras facilement calculer tes prix même si tu n'aimes pas les chiffres. Tu verras, c'est hyper simple. Il y a 2 tableaux dedans. Le premier, c'est celui pour rentrer
toutes tes matières premières, leur prix au kilo. Et donc dans le deuxième tableau, tu auras le coût total de tes ingrédients, ton taux horaire, ça te donnera le prix auquel tu peux vendre ton gâteau. Petit point important pour ceux qui font des petites pièces, ce sont des produits qui prennent du temps à l'unité et qui sont vendus à petit prix. Alors pour que ce soit rentable, moi ce que je te conseille, c'est de les vendre par lot. Par exemple, une boîte de 12 macarons, un coffret de 6 sablés, assortiment de 15 milliardises, parce que ça va te permettre d'optimiser ta production. Au lieu de faire 3 sablés, tu vas en faire 30. Tu vas aussi augmenter ton panier moyen et surtout, tu vas valoriser ton travail au lieu de passer des heures pour 4 euros. Ton prix ne doit pas dépendre de ce que tu penses que les gens vont accepter. Il doit impérativement refléter la valeur de ton travail et te permettre de construire une activité rentable. On passe au conseil numéro 4, fidéliser ses clients. Chaque client que tu gagnes, tu l'as souvent grâce à ton contenu, ton réseau ou le bouche à oreille. Un client fidèle, c'est quelqu'un qui va revenir régulièrement, quelqu'un qui va parler de toi autour de lui et quelqu'un qui te fait confiance. Crée un lien humain, sois chaleureux, gentil, poli, professionnel et à l'écoute, ça marque les esprits. Ils auront l'impression d'être privilégiés, d'être vos meilleurs clients, ce qui est sûrement le cas d'ailleurs. Quand vous délivrez ou que les gens viennent récupérer une commande, demandez-leur de vous faire un retour une fois qu'ils auront goûté votre gâteau pour vous permettre de vous améliorer, mais surtout pour que vous puissiez le partager dans vos stories, les mettre en story à la une. Quand ils vous ont fait ce petit retour, donnez-leur le lien de votre page Google et demandez-leur de partager leur expérience. Eux, ils se sentent écoutés. Vous, ça vous permet d'améliorer votre service. Et troisième point super important, les futurs clients auront confiance en vous parce qu'il y a plein de retours, il y a plein d'avis positifs, les gens aiment vos gâteaux, ils ont adoré le service que vous proposiez, donc ils ont confiance et ils vont passer commande. Donc c'est très important de fidéliser ses clients. Conseil numéro 5, l'organisation. Parce que tu peux être le meilleur pâtissier, avoir les plus beaux gâteaux, avoir les meilleurs clients, si derrière c'est le bordel, t'es foutu. Quand tu travailles depuis chez toi, t'es seul à tout gérer. Les prises de commande, la production, les courses, les livraisons si tu en fais, les réseaux, la compta. Et si tu poses pas un minimum de structure, tu risques d'oublier des commandes, oublier des détails que tes clients t'ont demandé, du mal à estimer ton temps, dire oui à trop de commandes en même temps, ou tout simplement d'être trop débordé, d'être trop fatigué et de te laisser submerger par tout ce travail accumulé. Comment t'organiser ? Je vais te donner 4 supports que j'utilise quotidiennement pour mes commandes, pour m'organiser dans ma semaine et savoir qu'est-ce que j'ai à faire, quand et comment. Première chose super importante, dès que je prends une commande, je prends un post-it, j'écris la commande de la personne, son nom, le prix et le jour où elle récupère sa commande. Je le colle sur mon frigo, comme ça, dès que ma commande elle est prête, j'enlève le post-it, je le colle sur la boîte. Quand la personne vient récupérer, je sais qui c'est, je sais ce qu'il y a dans la boîte, je sais combien ça lui coûte. Ça, c'est fait. Ensuite, quand j'ai une commande, je vais aussi l'écrire dans mon agenda de mon téléphone. Comme ça, quand j'étais dans ma voiture, j'avais plus qu'à aller sur la commande de la personne, je prenais l'adresse, je la mettais dans mon GPS et j'étais partie. Troisième point, j'utilise également un agenda papier dans lequel je vais écrire à chaque fois l'heure, le nom de la personne, le prix de sa commande. Comme ça me permet de calculer chaque semaine mon chiffre d'affaires. Et la quatrième chose super importante, j'ai été chez Action et je me suis acheté un tableau Velleda comme ça, sur lequel j'écris à chaque fois toute ma semaine, toutes les commandes que j'ai tous les jours. Et en bas, j'ai écrit toutes les tâches super importantes que je dois faire. Par exemple, là, la vidéo YouTube des 5 conseils pour les pâtissiers et les pâtissières que je suis en train de tourner avec vous. Et comme ça, tous les jours, je la vois, je sais ce que j'ai à faire. Planifiez votre semaine à l'avance. Bloquez le temps pour la production, les livraisons, les publications sur les réseaux sociaux, votre compta. Anticipez vos commandes, prévoyez la matière première. Et comme ça, chaque fois, chaque semaine, vous checkez qu'est-ce qui vous reste et vous savez dans quel magasin vous allez aller chercher quoi et quand. Créez des process pour gagner du temps. Quand vous répondez à vos clients, vous allez dans notes, vous faites une note. Si par exemple il faut expliquer comment on passe commande, vous écrivez voilà, pour passer commande il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, je prends tel moyen de paiement, j'effectue les livraisons, j'effectue pas les livraisons. Vous expliquez tout, comme ça vous pouvez envoyer facilement ça à vos clients, ça vous permet de ne pas réécrire à chaque fois un message. Pareil pour confirmer les commandes, vous allez dans notes et vous faites un message de confirmation de commande. Voilà, je vous confirme que votre commande pour tel jour, ça sera ça, pour tant de personnes, à tel prix. Faites des listes quand vous faites de la production. Vous savez que pour les jours de production, il faut faire les pâtes sucrées, les génoises, les crémeux, les chantilly en avance. Prévoyez, vous dites jeudi je fais ça. Vendredi j'ai ça à faire et samedi j'ai tel gâteau à faire. Et vous suivez vos listes à chaque fois. Programmez vos publications, vos réels, vos carousels sur Instagram. Vous les faites en avance. Vous dites mercredi c'est le jour où je m'occupe de ça, je monte toutes mes vidéos, je prévois toutes mes publications, mes carousels et vous programmez. Comme ça c'est fait pour la semaine. Il vous restera plus que les stories à faire tous les jours. Et pour ça aussi, par exemple, vous vous levez le matin, vous en mettez 2, à midi à votre poste vous en mettez 2. Et le soir, quand vous avez fini de travailler, vous en mettez 2. Vous en avez mis 6 pour la journée, c'est très bien. Les gens vous ont vu, c'est parfait. Ça vous évite d'oublier des étapes et ça vous libère le cerveau. Une chose aussi super importante, tu es ton outil principal, donc prends soin de toi et évite le burn-out.
Et si tu veux aller plus loin, je te rappelle que j'ai un accompagnement complet dans lequel je t'accompagne à 100% pour lancer ton activité de pâtissier ou pâtissière depuis chez toi. Je te laisse le lien dans la description, tu n'as qu'à cliquer, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour un appel gratuit dans lequel je vais t'expliquer concrètement ce qu'il y a dans l'accompagnement, qu'est-ce qu'on va travailler pour qu'on puisse faire un point ensemble sur ta situation et qu'on parle ensemble de pâtisserie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, je vous répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils. Allez, ciao!